Lorsque votre enfant est en train de faire quelque chose et qu'il vous dit « je suis nul, je n'y arriverai pas » et qu'il semble sur le point d'abandonner, vous pouvez vous rapprocher de lui et déjà valider ce qu'il ressent en lui disant « je vois que tu es découragé ». Cette validation est importante pour lui parce qu'elle signifie qu'on l'a écouté, qu'on lui a offert de l'attention et rien que ceci est déjà apaisant. On ne va pas le juger en lui disant « mais non, arrête, tu vas y arriver », etc. On ne nie pas ce qu'il ressent. C'est la première étape. La deuxième étape, et c'est une astuce très efficace, c'est que nous pouvons reformuler ce que nous entendons. On peut par exemple dire « tu n'y es pas arrivé pour le moment » ou encore « tu n'es pas encore arrivé à faire ceci ». Lorsqu'on place ces expressions comme « encore » ou « pour le moment », on rend l'échec temporaire, ce qui signifie que l'enfant va retrouver de l'espoir en se disant « en effet, pour l'instant, je n'ai pas réussi ». Mais finalement, c'est qu'une question de temps. Donc avec de la persévérance, je vais peut-être pouvoir y parvenir. On peut aussi ouvrir le champ et proposer à l'enfant une aide. Pas forcément de notre part, mais par exemple, on peut lui dire « je te fais confiance pour trouver une solution ». Dans ce cas-là, l'enfant va aussi se sentir responsabilisé et va se dire qu'il n'est pas face à son problème tout seul et qu'il a moyen, par exemple, d'avoir recours à des ressources extérieures. Ça peut être un livre, ça peut être demander à son frère ou à sa sœur. Il y a aussi un autre enseignement à ceci, c'est qu'on peut apprendre aux enfants à lâcher prise. Certes, c'est essentiel de persévérer, mais parfois il suffit de prendre un peu de distance, de respirer, de s'amuser, de faire une autre activité, pour revenir avec un état d'esprit tout à fait différent et trouver la force et la créativité de parvenir à notre but.